Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. J'avais envie de partager avec vous ce matin une petite réflexion sur le rythme des tétés. Vous êtes nombreuses, plusieurs mamans à m'avoir interpellée et à me poser cette question. À quel rythme un bébé allaité tète-t-il? Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'y est pas? Eh bien, tout est normal. Ce qui est important, c'est que votre bébé grossisse bien. C'est cet élément-là qui va vous dire que votre bébé tète suffisamment. Alors, ce n'est pas forcément facile à évaluer et puis on ne va pas se positionner de la même manière en fonction de l'âge de votre bébé et en fonction de où en est votre lactation. Imaginons, vous venez d'accoucher, votre bébé a moins d'un mois et demi et votre lactation est en train de se mettre en place, est en train de se mettre en phase avec les besoins de votre bébé. Eh bien, à ce moment-là, les tétés vont intervenir ce qu'on appelle à la demande, c'est-à-dire chaque fois que votre bébé a besoin de tétés. Et vous savez que votre bébé a besoin de tétés en l'observant avec attention. Petit bruit de tête, petit bruit de bouche, bébé qui va téter sa main. Attention, un bébé à qui on donne une sucette va pouvoir se contenter de sa sucette et ne pas demander plus, ce qui fait qu'il va rater une tétée. Il n'aura pas tout à fait assez à manger. Il va s'endormir et se mettre en économie d'énergie. Votre lactation va baisser et vous entrez ainsi dans un cercle vicieux avec un bébé qui ne tète pas suffisamment, qui ne grossit pas suffisamment, une lactation qui ne suit pas et donc un bébé qui ne tète pas assez. Pas de panique, ceci est tout à fait réversible. Il faut juste être très vigilant à stimuler toujours plus votre lactation pour que votre bébé obtienne plus de lait. On n'est même pas toujours obligé de passer par des compléments avec du lait artificiel. On peut donner à votre bébé des compléments de votre propre lait. Si vous tombez dans ces circonstances un petit peu difficiles, faites-vous accompagner par une conseillère, une consultante en lactation de façon à ce qu'elle vous soutienne et à ce qu'elle vous guide. Vous avez des bébés qui vont d'emblée pleurer. Eh bien, ces bébés-là demandent à manger sans être passés par tous les petits signes que je vous ai décrits. Ceux-là, en général, ne se mettent pas en économie d'énergie parce qu'ils obtiennent rapidement, grâce à leurs cris, tout ce dont ils ont besoin pour grandir et pour grossir au plus vite. Une fois votre lactation mise en place, eh bien, vous allez pouvoir vous faire confiance, ne plus chercher à analyser finement tous ces signes, mais vous allez les avoir intégrés et vous allez mettre au sein votre bébé chaque fois qu'il en a besoin. Alors, vous me direz, avec ça, Claire, tu n'as pas répondu à la question. À quelle fréquence un bébé allaité tète-t-il? Eh bien, c'est extrêmement variable. Je voudrais, pour vous aider, vous donner quelques éléments qui, je le crains, vont vous surprendre. Dans les ethnies qui ne connaissent absolument pas notre culture civilisationnelle, dans ces ethnies où le bébé est en permanence porté par sa maman ou un autre adulte, les tétées sont extrêmement fréquentes. Ça va de 4 à 6 tétées par heure. Oui, vous avez bien entendu, 4 à 6 tétées par heure, 24 heures sur 24. C'est difficile à faire coïncider avec notre culture et nos habitudes de vie européennes. Il faut aussi souligner que ces tétées sont extrêmement courtes. Vous comprenez pourquoi en Europe, où on essaye un petit peu de faire des tétées plus longues, mais plus espacées pour libérer les mamans, on peut avoir des tétées qui durent un petit peu en longueur. Et vous pouvez parfois avoir l'impression que votre bébé tète pendant 1 heure ou pendant 2 heures d'affilée. En fait, eh bien, c'est un petit malin. Il fait les tétées de ces bébés des ethnies traditionnelles. Il s'installe au sein, il tète quelques déglutitions, il se repose et puis il va retéter un petit coup après. Mais finalement, ce n'a pas d'importance, qu'on appelle ça plusieurs tétées ou une seule et unique tétée. L'important, le seul vrai signe, celui que vous devez suivre et qui va vous guider, c'est ses couches. Et oui, tout ce qui rentre ressort.
Tant que vous avez un bébé qui fait suffisamment et abondamment pipi régulièrement, au moins 8 fois par jour, et qui vous fait caca là aussi très régulièrement, eh bien, vous pouvez être serein et savoir que votre bébé reçoit assez de lait. Les fréquences des tétés n'ont alors absolument aucune importance. Quand on a un enfant qui est au biberon, en général, on le cale sur des heures fixes, avec des quantités fixes. Ce n'est pas le cas pour le bébé allaité. Le bébé allaité va pouvoir faire des chapelets de tétés qui vont se suivre les uns derrière les autres, assez fréquents, et faire ensuite un espacement plus long. La moyenne des bébés tètent tout de même 8, 10, 12 fois par 24 heures. Il arrive que certains tètent moins. S'ils grossissent bien, tout va bien. Il arrive que certains tètent plus. S'ils grossissent bien, tout va bien. S'ils grossissent très bien, eh bien, peut-être que leur besoin n'est pas seulement un besoin alimentaire, mais un besoin de réassurance. À vous de voir comment vous pouvez l'accompagner, en lui donnant le sein si cela vous convient, ou avec d'autres méthodes de portage. Si vous avez un bébé qui pleure beaucoup, peut-être il vous faudra consulter et vous faire accompagner pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi les besoins de ce bébé sont si intenses. Est-ce que les bébés tètent la nuit? Eh oui, ils tètent aussi la nuit. Dans les ethnies traditionnelles, l'âge moyen du sevrage nocturne, c'est 18 mois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a apporté quelques repères, qu'elle vous a aidé à comprendre ce qui se passait pour votre bébé. Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.